Bonjour chers amis, bonjour chers tuteurs, bonjour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Pour cette occasion, je profite pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous les membres, à tous ceux qui ont visionné cette photo, meilleurs vœux de l'année 2024. Bientôt, ça sera la période des fêtes et je souhaite en tout cas bien de choses à tout le monde. Que cette année se termine très bien pour tout un chacun de nous. Voilà, et qu'on rentre en bonne santé avec la main de Dieu sur chacun d'entre nous à la nouvelle année. D'accord? Voilà. Le sujet d'aujourd'hui va se porter sur les maladies respiratoires des lapins. Parce que nous attendons la saison sèche en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est pareil dans d'autres pays. Si c'est le cas, je pense que cette vidéo vous sera utile. Dans la mesure où elle va vous donner des informations plus ou moins sur les maladies respiratoires, les causes, bien sûr, les causes des maladies respiratoires, puis comment traiter ces maladies respiratoires, comment détecter ces maladies respiratoires. Chers amis, chers éleveurs, nouveaux comme anciens, si vous me prenez en cours, je tente de vous dire que le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les maladies respiratoires des lapins. Comment détecter cette maladie? Quand vous rentrez dans une ferme, vous allez constater en premier temps que beaucoup de vos lapins éternuent. Vous attendez par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'est un signe qui montre que vos lapins ont un début de maladie respiratoire. Et cela est dû à quoi? Qu'est-ce qui peut provoquer cela? Actuellement, il fait chaud, donc le courant d'air, la poussière, voilà, la poussière. Et ceux qui ont les fermes qui les nettoient pas tôt, ou bien qui les nettoient, mais qui ne. Les cages sont à une distance qui n'est pas, très grande, très haute, je voulais dire, comment appelle, là où descendent les déchets et, comment appelle, le plancher. Donc, du coup, le gaz des déchets monte et ça peut provoquer cela. Parfois même des saignements par les narines. Des saignements par les narines, c'est possible. Donc, le courant d'air étant fort, parce que le courant d'air réglementaire, c'est 0,4 mètres par seconde. D'accord? Au-delà de 0,4 mètres par seconde, c'est déjà trop fort. En dessous de 0,4 mètres par seconde, le courant d'air est très faible. D'accord? Mais on ne va pas trop rentrer dans ces détails parce qu'on ne peut pas prendre tout votre temps. Donc, ces maladies respiratoires, voilà les signes. D'abord, les éternuements par-ci, par-là des lapins. Quand vous allez prendre le lapin, vous allez sentir que le bout du nez est mouillé. Il y a une pâte, il va y avoir une pâte blanchâtre dans de l'eau. Ça peut être une eau, un liquide, je veux dire. Voilà, elle peut être blanchâtre, elle peut être pâteuse, elle peut être lourde, je veux dire. D'accord. Et vous allez sentir au niveau comment on appelle, des pattes avant des lapins, puisque à chaque fois, ils ne vous allez voir que ces deux parties-là seront mouillées ou bien vont changer de couleur.
ça signifie que vos lapins souffrent d'une maladie respiratoire. Ça peut être le coryza, la pasteurellose, la myxomatose, etc., etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour pouvoir pallier à ça? J'ai dit tout à l'heure, il faut nettoyer régulièrement ces déchets et désinfecter avec l'eau de javel. Voilà. Parce que c'est aussi, ça dégage une forte odeur. Cette forte odeur peut aussi provoquer des saignements par les narines. D'accord? Donc, une fois que vous avez détecté la maladie, il faut lui donner des antibiotiques, comme un exemple, comme tétracolvite en oral. Et il y a la pasteurose qu'on peut faire en injection. Voilà, il y a une injection contre la maladie respiratoire, donc pour lui faire qu'on appelle l'ivermectine, vous pouvez lui faire chose qu'on appelle oxytétracycline, vous pouvez faire du stratopène à petite dose. Voilà, le stratopène à petite dose. Parce que qu'on appelle l'antibiotique stratopène, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que un CC, c'est ce qu'on peut administrer à un sujet qui pèse 25 kg. Donc, imagine 25 kg et le lapin qui fait peut-être 2 à 3 kg, voire 4 kg, ça dépendra. Donc, c'est à faible dose qu'il faut lui injecter ce molécule-là. Et vous allez voir que ça va travailler les poumons, tout ce qui est urinaire, tout ce qui est chose. Donc, ici, on parle de respiratoire. Donc, avec les antibiotiques en oral et en injection, il faut faire les deux à la fois. Vous pouvez résoudre votre problème. D'accord? Donc, nous sommes en période de sécheresse en Côte d'Ivoire, peut-être aussi dans d'autres pays. Donc, tous ceux qui ont ce problème-là, cette vidéo vous sera très utile. D'accord? Très, très, très utile. Et à cela, je vais ajouter tamiser vos aliments. Tamiser vos aliments parce qu'il y a des aliments depuis l'usine magasin de dépôt jusqu'au magasin de distribution. On jette les sacs par-ci, par-là, ça fait de la poudre. Il faut tamiser pour sortir cette poudre-là. Parce que le lapin, en mangeant, voilà, en mangeant, peut aspirer cette poudre-là et ça peut provoquer aussi des maladies respiratoires. D'accord? Donc, ne provoquez pas ces maladies-là et le courant d'air, l'environnement qui peut provoquer aussi ces trucs-là, prenez la peine de descendre les bas si le courant d'air est très fort, désinfecter vos fermes, on appelle nettoyer à temps les déchets, l'urine, tout ça là, pour résoudre ce problème. D'accord? Chers amis, chers parents, chers auditeurs, chers membres, chers comme ça, je profite de cette occasion pour vous répéter. Depuis le CPE, on est dit la répétition est pédagogique. Il fallait répéter, répéter et répéter. Je disais comme ça dans plusieurs de mes vidéos que l'élevage lapin est une activité régulatrice, prometteuse. Nous sommes en train de nous y mettre avec nos propres moyens. D'accord? Mais ça n'empêche de vous mettre ensemble en coopérative pour pouvoir pallier à certains problèmes comme la rupture des aliments. Produisez vous-même vos aliments. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est l'union, l'unité, vous mettre ensemble. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est fabriquer vous-même vos propres aliments pour pallier à cette histoire de rupture d'aliments par-ci, par-là. Pour que vous gagnez aussi vous gagnez sur ces aliments-là. Parce que quand vous-même vous fabriquez vos aliments, vous bénéficiez. Donc, à un coût réduit,
Vous avez vos aliments et vous connaissez la qualité de vos aliments. D'accord? Le second point, c'est le développement de l'agriculture en Afrique. Nos autorités, le gouvernement, notre ministère de tutelle, ils ont beaucoup à faire. Donc, c'est nous qui devons leur apporter, leur faire des suggestions, d'accord, afin qu'ils puissent nous aider. Sinon, eux, ils ne peuvent pas résoudre tous nos problèmes. Non, ce n'est pas de résoudre nos problèmes. D'accord? C'est nous qui devons nous asseoir, échanger sur les différents paramètres de l'agriculture en Afrique et comment pallier, comment résoudre ces problèmes-là, comment développer cette activité. Bien sûr, avec nos frères scientifiques, nos frères chercheurs, nos frères vétérinaires, nos frères éleveurs de lapins, ceux qui vendent, je ne sais pas, tout ce qui a un lien avec l'éleveur de lapins. Nous devons nous asseoir pour pouvoir développer cette activité-là en Afrique. Et tenez-vous bien, ce n'est pas de l'Europe que va venir le développement de l'activité en Afrique. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Tout ce que vous voyez, c'est un plus que ça peut apporter, mais ça ne peut pas développer la culture en Afrique. Qu'on ne vous mente pas, hein? Qu'on ne vous mente pas. Voilà. Qu'on ne vous mente pas. Ce ne sont pas nos frères burkinabés qui ont dit le contraire. Ce ne sont pas nos frères camerounais, sénégalais, guinéens, mauritaniens, burkinabés et j'en passe, qui vont nous dire le contraire. D'accord? Et ce n'est pas en achetant de matériel cher venant des autres pays avec des sujets, des choses. Non! C'est pas ça le développement de la culture en Afrique. C'est pas ça. C'est pas ça. Je disais comme ça dans une de mes vidéos précédentes, que appelez M. Devaux. Et c'est un de nos amis qui utilise le grillage à 30%. Le reste, c'est des bambous de Chine. Je vous enverrai peut-être la vidéo d'ici. Ouais, je vais demander à Devaux de faire une vidéo. Voilà. Et c'est comme ça que le matériel que nous avons sur place, c'est avec ce matériel que nous allons travailler. Ce matériel moins coûteux, parce que quand tu investis, fais attention à ton investissement. D'accord? Et si demain, maintenant, tu atteins un niveau, je ne sais pas, chose, tu pourras maintenant peut-être acheter tes cages à des millions de francs CFA. Mais tu n'as rien comme moi. Tu n'es qu'un débutant. Et tu vas acheter une cage de 600 000 francs, des sujets à 400, 500 000 francs. Et après, tu te plains que tu n'as pas de clients, tu te plains que... Mais attends, commence doucement, doucement avec les sujets que nous avons. Parlant de ces sujets, d'un pays à un autre, il y a la question d'environnement, donc climatique. D'accord? Ça peut avoir des impacts sur la santé ou la reproduction de ces sujets. L'alimentation. Il a grandi, il est né là-bas, il a grandi là-bas, et on vous l'envoie, et vous changez son alimentation. Certains ont perdu les sujets, des nécroses de pâtes, pour d'autres raisons. Je l'ai dit, Yakou. Dans toute activité, il y a les avantages et les inconvénients. Je l'ai dit, Yakou. Mais je vous dis que tous les lapins se reproduisent de la même manière. Le lapin de Bretio, le lapin de Gueyo, le lapin de Boaké, le lapin de chez nous, ils se reproduisent de la même manière que d'autres lapins qui viennent des autres pays. Qu'on ne nous mente pas, ils se reproduisent de la même manière. C'est-à-dire les portées. Les portées dépendent non seulement de la santé du sujet, son alimentation, l'environnement dans lequel tu l'élèves, les soins que tu lui apportes.
Il faut qu'on sache cela. Et qu'on ne nous trompe pas. En nous faisant croire que les sujets d'ici ne grossissent pas. Mais attends, moi je pèse 72 kilos. D'accord? Ma femme fait peut-être 60 ou 70 kilos aussi. Et on fait des enfants. Et ces enfants-là, à partir de 18 ans, ils pèsent, comment on appelle, au moins 50 kilos. 50 ou 60 kilos. On me dit, ils ne grossissent pas. Mais attends, les deux parents que nous sommes, on pèse combien? Donc, tel enfant, tel fils. Si tu as pris un sujet, les lapins de la savane, regardez-les dans la blouse comment ils sont. Ils sont petits, mais ils ont été améliorés, apprivoisés, améliorés. Et aujourd'hui, ils pèsent 2 kilos, 2 kilos et plus. C'est ça. Donc, si nous prenons les scientifiques prennent les lapins de chez nous dans la savane et qu'on les améliore, vous allez voir que ces lapins-là peuvent peser même jusqu'à même à 5, 4 kilos, 5 kilos, pourquoi pas. Il faut l'améliorer de fur et à mesure, progressivement. D'accord? Si ces chercheurs-là qui nous vendent les lapins venant de l'Europe à ce coup-là, s'ils viennent s'installer en Côte d'Ivoire et qu'ils produisent le lapin ici, vous allez voir que le coût sera réduit. C'est en ce moment-là que ça va développer l'activité en Afrique. Parce que tout se fait ici. Tout se fait ici à un coût réduit, à un coût raisonnable. Voilà, donc, chers amis, vraiment, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère qu'elle vous sera utile. Et comme ça, pour tous ceux qui voudront me joindre pour des installations, pour des soins médicaux, pour suivi technique, etc., etc. Voilà. Vous pouvez me joindre plus 225 07 57 65 28 59 ou au 05 64 05 64 83 58. D'accord? Donc, comme ça, on va se dire bien des choses à tous et que l'année 2023 s'achève avec tous les bonheurs et qu'on rentre dans une nouvelle année avec tous les bonheurs. Voilà, et que tous ceux qui vont investir dans ce milieu-là s'en sortent. Mais pour qu'ils s'en sortent, faites très attention à ce que vous allez écouter. Surtout, un dernier conseil sur les réseaux sociaux. Diverses informations. Des informations qui ne sont pas vraies. Certains véhiculent des informations qui ne sont pas vraies, ne sont pas fondées. D'accord? Et comme ça mélange les chercheurs que nous sommes, c'est-à-dire nous qui cherchons sur les réseaux sociaux. Pardonnez. Qu'on véhicule des messages qui sont vrais et des messages qui sont importants. Parce que ce milieu-là, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas comme de la loterie, où aujourd'hui, tu as produit 100 l'apéro, tu perds 73, 75, 70, et tu dis, ah, aujourd'hui, ça n'a pas marché, demain, ça va aller. Ce n'est pas de la loterie. Ce n'est pas du tout de la loterie. Ce n'est pas de la loterie. Donc, ceux qui voudraient investir dans ce milieu-là, faites très attention. Faites très attention à ce que vous allez attendre et faites très attention à ce que vous allez visionner comme vidéo. Faites très attention. D'accord? OK. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bien des choses à tout le monde. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, en tout cas, partagez-la, likez, afin que les uns et les autres puissent bénéficier de ces informations-là. Merci beaucoup et bonne journée chez vous.